Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui je pense va être assez longue. Aujourd'hui on va parler d'une œuvre, d'une duologie qui s'appelle Unfair. Unfair, quand je l'ai lu, je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler, d'y penser et du coup je me suis dit que c'était obligatoire que j'allais faire une vidéo entière dessus. Aujourd'hui ça va être chose faite, c'est parti. Je vais pas vous mentir, je suis un peu deg de vous parler dans ma mangatech. J'aurais aimé les mettre plus en lumière et avoir une bibliothèque pour vous en parler, mais j'ai pas d'endroit pour mes livres. Ils sont juste tous entassés par terre. C'est dommage. À part ces fêtes, on va commencer avec les informations pratiques, le résumé, quelques informations qui sont intéressantes à savoir, mais c'est pas le cœur de la vidéo, mais bon, je pense que c'est quand même important de poser les bases. Donc c'est une duologie, donc c'est fini en 2 tomes. La saga a débuté en 2025 et s'est terminée en 2026, donc elle est finie. Vous pouvez foncer dessus, pour ceux qui n'aiment pas vraiment foncer sur des sagas qui ne sont pas finies. Et je pense que là pour le coup vous avez plutôt raison. Et c'est édité par Plume du Web. Le brochet, vous pouvez encore le trouver, il est à 19,90 €. Après l'édition collector comme j'ai ici, vous pouvez peut-être la trouver sur des salons ou peut-être sur des revendeurs ou peut-être dans certaines librairies, mais je vous avoue qu'elle va être difficile à trouver. Le tome 2 peut-être, mais le tome 1 je pense que ça va un petit peu être compliqué. Unfair est écrit par Océane Vernem. C'est une autrice découverte sur Wattpad. En fait, elle écrit principalement sur Wattpad et souvent d'ailleurs ses romans sont pré-publiés sur Wattpad et ensuite après vraiment publiés du coup en format papier. Donc c'est ultra intéressant et on a vraiment quelqu'un qui est assez proche de sa communauté Wattpad. Je l'ai découvert avec Unfair, je vais essayer de m'étendre à ses autres univers. Jusqu'alors, elle écrivait principalement des romances hétéro, donc FM, mais sur les réseaux, elle est en train de dire qu'elle va écrire un peu plus de MM et il y a déjà certaines choses qui sont en cours. Donc j'ai hâte de suivre tout ça. Elle a expliqué en interview qu'elle a commencé à écrire du MM après que une amie lui ait conseillé de lire un webtoon et du coup en fait elle a découvert un petit peu les yaoi, les boys love par les webtoons. Donc ça je trouve ça assez fou. Comme quoi les webtoons ça rapproche et ça met pas mal de gens dans ce milieu. Avant on avait plus les fanfics, ce genre de choses. C'est vraiment le webtoon qui fait une porte d'entrée au boys love. Elle est quand même plutôt active sur son canal Instagram où je suis dedans et du coup c'est comme ça que je peux vous dire des informations comme le fait qu'elle est en train d'écrire pas mal de choses et qu'elle va réécrire du MM et que l'histoire de Moon et Sun dont je vais vous parler n'est sûrement pas finie parce qu'elle a sorti quelques petites nouvelles aussi sur Wattpad. Je vais pas vous mentir, je les ai pas encore lues. Je sais pas si je vais les lire tout de suite ou si j'attends que ce soit sorti en format papier. En tout cas pour l'instant c'est pas une de mes priorités, mais je trouve ça ultra cool que du coup elle ouvre son univers. Unfair, une biologie, mais il y aura sûrement d'autres œuvres liées à d'autres personnages et aussi où on va continuer à entreapercevoir Moon et Sun. Avant qu'on rentre dans le cœur de cette vidéo, je voulais quand même faire des trigger warnings comme ça. Si c'est le genre de choses pour vous qui est rédhibitoire, et bah vous pouvez carrément skipper cette vidéo, je ne vous en voudrais pas, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Bon, des vidéos sur les romans, je m'y mets petit à petit parce que j'en lis beaucoup, mais pas forcément, j'avais pas forcément envie jusqu'alors de faire des vidéos. Alors là, j'étais obligée. Donc en trigger warning, il va y avoir de l'homophobie, de la violence physique et psychologique, du harcèlement scolaire et des notions aussi d'attentat, de deuil. Donc je préfère vous le préciser en début de vidéo, c'est une œuvre quand même qui va être plutôt forte, qui aborde des sujets très sensibles, mais en même temps qui a beaucoup de notions d'espoir et de reconstruction, et je vais vous en parler très vite dans cette vidéo. Bien sûr, il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil, avant de rentrer sur l'avis de cette œuvre, peut-être que je vous en parle un peu plus. Je vais vous refaire le résumé que j'avais mis sur Insta quand j'avais fait un post, et je vais essayer de l'étayer un peu. Donc Moon Bailey tente simplement de survivre à sa dernière année de lycée dans une petite ville du Texas. L'homophobie, harcèlement, où il subit harcèlement et rejet. Jusqu'au jour arrive Sunny Allison. Moon, Sunny, un élève charismatique et admiré de tous qui semble pourtant s'intéresser à lui. Attiré mais méfiant, Moon sait que se rapprocher de Sunny pourrait lui coûter cher. Après tout, regarder le soleil de trop près finit toujours par brûler. Donc voilà, ça va être une œuvre où on va découvrir du coup Moon et Sun. On va avoir aussi quelqu'un, donc Moon, qui sait qu'il est homosexuel et qui assume totalement. Et on va voir Sunny qui va découvrir aussi son attirance pour Moon et du coup il va y avoir aussi pas mal de petits questionnements sur ça, donc c'est vraiment très très cool. Maintenant que je vous ai fait le résumé, je vais vous parler un petit peu de mon avis sans spoil. Ça va peut-être vous donner envie de découvrir l'œuvre et en tout cas ça va vous donner mon avis sur l'œuvre. Pourquoi je vais vous faire une vidéo entière dessus et pourquoi je suis encore un petit peu en deuil malgré le fait que ça fasse quelques mois que j'ai lu. Pour le contexte de ma lecture, je pense que c'est quand même important pour vous montrer genre l'impact que ça a eu. En fait, c'est une lecture que j'ai lue en une semaine. Et pourtant, je suis une lectrice, souvent je vous dis de manga très rapide et de romans très lents, mais là je ne pouvais pas m'arrêter. Et je vous dis en une semaine, mais moi je l'ai lu en e-book, et en fait je me suis même pas rendu compte que c'était des pavasses comme ça. À côté d'être sur les réseaux, c'est vraiment pas du tout mon métier, je gagne zéro pépette avec, et je travaille en tant qu'infirmière, donc je travaille en 12 heures. C'était une semaine où je travaillais énormément. En fait, mes jours de repos, je lisais, et le soir, après mes 12 heures, je lisais jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, peut-être un peu trop.
mais en fait je pouvais pas m'arrêter. J'étais intriguée par les personnages, j'étais intriguée par l'histoire, j'étais intriguée par eux. C'est une lecture qui était extrêmement addictive et je vais pas vous mentir, ça m'était pas arrivé depuis Prince Captif qui est aujourd'hui mon roman favori. Donc comment vous dire que c'était quand même quelque chose d'assez fort, et c'est pour ça aussi que je pense que j'avais envie de vous parler de cette œuvre, parce que c'était aussi ouf dans ma tête. Et en fait, peu de temps en plus après l'avoir lu, j'ai pu rencontrer l'autrice parce que du coup il y avait la Icône qui est une convention que j'aime beaucoup beaucoup, et du coup il y avait l'autrice qui était invitée, du coup j'ai pu voir une conférence, me faire dédicacer les romans. J'ai mal géré, je me suis fait dédicacer au nom de Mélanie alors que je m'appelle Mélène, mais l'échange était cool. Après, je vais pas vous mentir, il y a quand même certaines choses qui m'ont pas déplu mais un peu dérangé, parce que une œuvre c'est pas forcément que des qualités, c'est pas que une œuvre incroyable etc. Même si vraiment je trouve que la qualité va un petit peu renverser les défauts, surtout qu'en plus vu que c'est une duologie, sur le deuxième tome je trouve que la tendance s'inverse. Donc comme je vous ai dit, c'était ultra addictif, je l'ai lu ultra vite. Par contre certaines choses, surtout sur le tome 1, étaient assez prévisibles. Même sur le tome 2, en fait je lis peut-être beaucoup de choses, je regarde peut-être beaucoup de séries et il y a beaucoup de choses qui malheureusement je vais le deviner. Je peux arriver à être surprise, je l'ai été, mais il y avait énormément de choses qui étaient prévisibles, que ce soit dans ce qui va se passer, mais aussi même parfois dans les dialogues. Donc en fait c'était assez déroutant pour moi de lire quelque chose où je savais des fois à quoi m'attendre, à quoi m'attendre. C'est pas forcément ultra original, en tout cas sur certains points, au niveau de la romance, si on a lu beaucoup de romances même, mais par contre c'est une histoire qui est ultra bien écrite, ultra bien construite, avec des personnages qui sont ultra attachants, et du coup ça a totalement effacé ce côté-là pour moi et j'ai passé totalement au-dessus. Mais je sais qu'en discutant avec une copine, elle aussi elle a eu ce côté où c'était un petit peu prévisible pour certains éléments. Après il y a des éléments, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout prévisible et ça m'a choquée, mais je vais vous en parler plus tard. C'est vraiment quelque chose d'assez fort, et il y a aussi ce côté où il y a beaucoup de clichés, notamment dans le tome 1. Je vais pas vous mentir, dans le tome 2 je trouve qu'on s'éloigne beaucoup de ces clichés, mais dans le tome 1, pour ceux qui lisent beaucoup de boys love, qui ont été dans cette sphère depuis assez longtemps, on a eu notamment pendant très longtemps ce cliché de le personnage assez féminin, assez petit, assez frêle. Et on a eu ce personnage un peu sauveur, très charismatique, qui a les épaules, que ce soit physique et mental. Et du coup je trouve qu'on retrouve vraiment très vite ce cliché entre Moon et Sun, et on a vraiment ce côté personnage fragile et personnage qui protège. C'est quelque chose qu'on a vu et revu des centaines de fois, et c'est vrai que c'était un peu déroutant pour moi de vraiment relire ce cliché aussi mis en lumière, alors qu'en fait c'est quelque chose qu'on s'éloigne de plus en plus au fur et à mesure des années. C'est pas forcément quelque chose qui m'a dérangée, mais je préfère le préciser. Après je vais pas vous mentir, la tendance s'inverse sur le tome 2. Tu dis bonjour aux abonnés? En mode, donne-moi du pâté. Elle bouge pas. Moi c'est ce chat, elle regarde toujours vers le sol, mais je peux la garder genre vraiment à un bras pendant des heures dans mes bras. Et elle bouge pas. Il va y avoir ce côté-là. Il va y avoir aussi une base de scénario qu'on retrouve d'ailleurs assez souvent dans les mangas, avec le personnage harcelé, le personnage un peu quarterback qui va arriver. Du coup, c'est des clichés qui sont présents au début du livre. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, personnellement, c'est des clichés qui quand même m'ont plu, dans le sens où ils ont été bien traités. Et en fait, ça revient à avoir une trope, je trouve, qui est intéressante et qui est cool. Et d'ailleurs, dans cette trope, je vais en parler tout de suite, on a deux tropes qui se un peu met et vraiment en lumière. Ça va être le Grumpy X Sunshine, Moon et Sunny, voilà, et il va y avoir la trope Seconde Chance, une trope que je lis presque jamais et que j'ai appris à découvrir et à apprécier. Donc j'espère que quand j'en lirai je vais autant apprécier, mais voilà, je préfère le préciser en début, voilà, faire un peu les points négatifs, sachant que pour moi c'est pas des choses qui m'ont gênée, mais je suis obligée de vous faire quand même un avis subjectif, objectif. Je suis obligée de vous parler des points forts et des points faibles d'une œuvre, sinon cette vidéo ferait 10 minutes et je vous dirais ah j'aime trop aimer, c'était trop bien. Oui j'ai trop aimé, c'était trop bien, mais il y a quand même des points qui peut-être vous dérangeront dans l'œuvre. Au final moi je suis très vite passée au-dessus de ça, et au contraire j'ai même fini par apprécier ces points là. Les clichés au final sont tellement bien écrits, pépite. J'ai l'impression de me retrouver quand j'étais lycéenne et que je lisais ces œuvres et que j'étais en mode wow, incroyable. Sauf que là la qualité narrative et les personnages sont tellement mieux écrits. En parlant des personnages, je vais essayer de faire un petit point dessus. Moon et Sunny, il y a d'autres personnages qui vont graviter autour, mais je vais me concentrer sur ceux-là. Mais Moon et Sunny déjà, c'est des personnages que j'ai beaucoup appréciés.
va y avoir Moon, qui est un jeune garçon du coup qui est assez fragile sur le plan psychologique et même physique parce qu'il est décrit comme étant quelqu'un de très fluet, etc. Et on va avoir du coup une personnalité qui va être assez contradictoire des fois avec son physique qui est annoncé, parce qu'on a quelqu'un qui va être faible sur certains moments, qui va abandonner, en même temps qui va avoir une grosse motivation, qui a son rêve de devenir musicien, qui essaye de s'en sortir avec les armes qu'il a, qui par moment va faire preuve d'un petit courage ou d'un grand courage en fait, suivant son énergie. Et je trouve ça intéressant qu'on a ce personnage qui est sensible et un petit peu vraiment bully et victime, on va dire, de sa propre vie, et qui par moments va renverser la tendance dans des moments un peu critiques, et je trouvais ça très intéressant. Et on va voir du coup aussi Sunny, d'un coup je trouve le parallèle très très drôle, où on a quelqu'un qui est vraiment solaire, qui est chaleureux, qui est fort, qui est bronzé, qui vraiment le contraire de Moon. Moon a la peau claire, on sait qu'il a une force quand même physique, et puis qu'il a quand même d'une part les épaules à un moment donné parce que il soutient sa mère, il soutient sa famille. Quand Moon a une famille assez détachée et qui prend pas très soin de lui et sont assez mal à l'aise avec son homosexualité et sont pas forcément des plus présents, on a Sunny qui lui a une famille, genre un frère, une sœur avec qui il s'entend très bien, une mère qui est genre adorable et du coup qui est très présente et un grand soutien. Donc on a vraiment les deux opposés qui vont s'attirer. C'est vraiment très cool. On a aussi un personnage qui est la grand-mère, qui est une personne dans la ville de Moon, dont il est proche avant que Sunny arrive, qui est la grand-mère de Sunny, qui va être assez cynique, drôle, donc c'est un personnage qui est plaisant à lire. On va voir les amis de Moon et Sunny qui vont graviter autour d'eux, donc ça a ce côté un petit peu chaleureux, ça a ce côté qui redonne un aspect humain au personnage, à tous les personnages d'ailleurs, et qui fait que c'est des personnages qui sont plutôt complets parce qu'on les voit avec leur famille, on les voit avec du coup le potentiel couple, avec le potentiel amour, et on les voit aussi du côté amical, et on va aussi les voir avec le côté ennemi, avec les personnages qui harcèlent Moon. Donc des personnages qui vont le faire ouvertement, d'autres qui vont le faire de manière plus insidieuse. Et en fait on va suivre ça, c'est assez impressionnant parce qu'on va avoir des personnages qui ont une psychologie qui au début tu te dis ouais bon c'est quelqu'un de méchant. Et en fait petit à petit tu vas voir on va voir qu'il y a une histoire de vie et une psychologie beaucoup plus intéressante et importante. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans l'œuvre, c'est que oui le scénario de base est quand même assez dur, de toute façon c'est dès les premières pages, on comprend que on va se retrouver avec une histoire qui va être quand même assez lourde de sens et assez lourde. Mais au final, petit à petit, on est sur une histoire qui se met en place. Et au final, pour aller en grandeur tout en subtilité, je sais pas si vous allez comprendre, mais on n'a pas genre, on nous balance pas genre 3000 éléments à la tête qui au final nous perdent, qui au final ne permet pas de poser les bases et de bien s'attacher au personnage et de bien comprendre toutes les mécaniques et toutes les relations entre les personnages. En fait, à la fin du tome 1 et dans le tome 2, de toute façon, on comprend très vite les dynamiques, on comprend très vite en fait comment les personnages réagissent, interagissent, et ça nous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble et de comprendre ce qu'on est en train de lire. J'ai pas envie de dire qu'on comprend pas ce qu'on lit des fois, mais je trouve que ça nous met dans une sorte de bulle dans notre lecture qui pour moi a été ultra importante et intéressante. Après j'aimerais aussi signifier que c'est une histoire où je vous dis oui c'est important, je vous ai dit des trigger warnings, enfin je veux dire voilà, je vous dis une œuvre costaud quoi à lire. Mais il y a un côté que l'écriture est ultra facile d'accès et te permet de bien se mettre dans l'univers. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'humour. Et en fait, j'aurais aimé, quand on m'a parlé de cette œuvre, on m'a dit ça va te chambouler, c'est une œuvre incroyable. Donc oui, j'ai été chamboulée, c'est une œuvre incroyable. Mais aucune personne ne m'a dit que c'était drôle. Alors que vraiment, je me suis tapé des barres. Alors oui, pas tout le temps. À des moments, tu te tapes pas des barres. Mais déjà, Sunny est hilarant. Il a beaucoup de t-shirts avec des descriptions, etc. La grand-mère, elle te met un capital rire qui est très présent aussi. Et les dynamiques entre les personnages, les échanges entre les personnages, les petits clashs là comme ça en 2-2, franchement qui te permettent de redescendre. C'est cette équilibre qui m'a marqué parce que entre les thèmes parfois lourds, les moments durs, etc., c'était contrebalancé par une vraie tendresse et des touches d'humour ultra bien dosées qui permettaient de en fait avoir un récit qui montait en intensité, qui redescendait, qui te permettait de relâcher un coup pour ensuite revenir dans l'intensité ou bien dans la tendresse. Et c'est toute cette ambiance et tout ce rythme aussi qui est intéressant et qui m'a plu. Parce que là, on parle d'une histoire qui est rythmée dans le tome 1 et le tome 2 d'une manière
ultra bien dosé. Pareillement, beaucoup vous diront c'est une romance belle et triste, et c'est vrai. Je vais pas vous mentir, c'est vrai. Mais pour moi, ça a surtout été quelque chose qui touche à quelque chose de plus profond. On a vraiment une quintessence de l'amour. On a vraiment des personnages qui s'aiment. Que ce soit la famille de Sunny avec Sunny, ou le côté entre Moon et Sunny, où l'amour, il est présent, il s'est forgé dans leur cœur. Et en fait, c'est pas il est envers on contre tous, mais presque. Et du coup, il y a ce côté très protecteur, très apaisant, très plaisant à lire. Et en fait, tu ne peux que reconnaître leur amour et leur valeur. Je sais pas comment vous dire, mais il y avait quelque chose entre eux, dans notre lecture et dans notre ressenti, qui fait que on est accroché à eux et accroché à leur bonheur et leur amour. Et c'est quelque chose qui, oui, l'amour en fait c'est pas que des trucs trop mignons où ils arrivent, ils se rencontrent, ils passent des petits dates et ils s'apprécient et ils s'aiment. Non, l'amour ça a aussi ce côté montagne russe, ça a aussi ce côté où il y a des choses qui se passent mal mais d'autres choses qui se passent bien et ça se repasse mal. Il y a ce côté protecteur de l'autre et même destructeur pour soi-même pour protéger l'autre. Et du coup c'est ces choses qui sont mises en avant dans cette œuvre mais d'une manière très très juste. Et je vous avoue que je lis beaucoup d'œuvres mais en fait toutes ces choses réunies dans une œuvre, alors à chaque fois que j'ai vu ça ou lu ça, déjà j'en ai très peu souvenir, mais c'était mal fait. C'était maladroit, rien n'était bien dosé, du coup soit c'était trop dramatique, soit c'était trop beau pour être vrai, alors que là il y a ce côté un peu juste. Alors oui, c'est romancé, oui, c'est pas non plus la vérité vraie. Ce serait peut-être un peu étonnant et même déroutant et peut-être même pas plaisant. Mais il y a ce côté où t'as envie d'y croire, et t'as envie de croire en eux, tout simplement. Donc là, je vous parle de cette nuance dans l'amour, etc., mais il y a cette nuance aussi dans tout, en fait. Et c'est ça que j'ai apprécié dans cette œuvre, et c'est pour ça aussi que je vous parle de cette œuvre. C'est qu'on a des sujets forts, notamment le harcèlement scolaire, et ça demande quand même d'être assez prêt émotionnellement. Je pense que c'est pas l'œuvre à lire quand t'as un petit coup de mou, ou un gros coup de mou, parce que c'est pas forcément l'œuvre qui va te porter. Quoique, elle peut peut-être te faire une tape sur l'épaule pour te montrer qu'il y a d'autres choses qui se passent, et qu'il y a d'autres horizons, et je ne sais quoi. Je ne sais pas votre vie, mais je pense qu'il faut quand même être prêt émotionnellement parce que tu vas passer des moments joyeux, mais pas que. Il va y avoir l'homophobie dans le sport qui va être abordée, il va y avoir du coup, comme je vous ai dit, le harcèlement scolaire, etc. Il va y avoir aussi du coup les attentats, on est aux États-Unis, donc il y a pas mal de choses quand même assez ouf, assez fort. Il va y avoir aussi une reconstruction. On va avoir le fait de réapprendre à s'aimer, réapprendre à vivre, réapprendre à dealer avec ses démons, et je trouve que c'est une œuvre qui arrive parfaitement à rebondir et à nous plaire. Donc c'est un peu mon avis sans spoil. C'est difficile de vous parler de cette œuvre sans spoiler, c'est pour ça que je vais faire une partie spoil juste après. Je voulais quand même vous dire que Unfair c'est une œuvre qui se vit, j'ai l'impression. C'est une œuvre qui n'a pas que de la tristesse à vous apporter, ni que de la mélancolie. Loin de là, moi j'ai trouvé que ça apportait beaucoup plus d'amour, d'humour, de joie qu'autre chose. Et c'est pour ça que je voulais aussi le mettre en lumière et vous parler de cette œuvre parce que il y en a plein qui se lancent pas parce qu'ils ont peur d'une sad end, qu'ils ont peur de pas aimer cette œuvre, parce que d'être trop triste et tout. Je pense que si c'est ça qui vous fait peur, vous pouvez y aller. Et maintenant, on est sur la vie avec du spoil. Du coup, je vous mets à l'écran le timer bien là pour aller à la conclusion de cette vidéo, et comme ça vous pouvez skipper toute la partie spoil. Pour ceux qui sont restés ici, ça veut dire que vous avez lu les 2 romans. Donc maintenant, je vais spoiler. Je vais pas vous mentir, j'ai été en deuil après avoir lu les 2 romans, avoir lu Unfair. Je me suis vraiment sentie en détresse après avoir lu l'œuvre. Pas parce que c'était triste, mais parce que genre je les avais quittés, j'avais l'impression d'avoir vécu une rupture. C'est pas forcément le plus plaisant, mais en même temps ça prouve que j'ai vraiment beaucoup aimé l'œuvre. J'étais assez étonnée d'ailleurs d'aimer l'œuvre, sachant qu'il y a ce côté un peu seconde chance, etc., reconquête de l'autre. Je suis un peu du genre, on pardonne rien. Pas dans la vie quotidienne, parce que dans la vie quotidienne je suis assez dans le pardon, etc. Mais je vous avoue que l'histoire entre Sunny et Moon, quand ça s'est fini avec le tome 1 et que Moon part, pour moi c'était la fin. C'était la fin de tout, c'était la fin de leur relation, et quand j'étais là en mode avec le tome 2, qu'est-ce qu'ils vont faire de Moon et Sunny? Et au final avec le tome 2 j'ai trop kiffé, et je pense que d'ailleurs j'ai préféré le tome 2 au tome 1, même si le tome 1 il est incroyable. Dans le tome 1, comme je vous disais, on a ce côté où tu les apprends à les aimer, etc., un peu cliché, qui forcément m'a pas ultra plu, mais en final petit à petit je m'étais tellement attachée à eux que au contraire les clichés, en fait j'ai retrouvé ces petits clichés de quand j'étais plus jeune et j'étais en mode oh et en fait c'est trop mignon.
Et du coup genre j'étais vraiment genre fangirl dessus. Ensuite il y a ce côté harcèlement qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. Dans la partie sans spoil j'en ai quand même parlé etc. Mais c'était vraiment choquant et surtout la fin et la tuerie c'était oufement ouf. Je trouve que c'est très injuste, très arbitraire, très dur et l'œuvre genre nous montre quelque chose de monstrueux. Mais en même temps, par ça, il y a quand même une notion d'espoir et de désespoir qui s'entremêlent. L'action, etc. Ça m'a vraiment choquée et j'ai eu du mal à dormir. Et je pense que c'est une des œuvres qui, je pense, m'a le plus choquée dans l'action et avec lesquelles j'ai eu du mal à m'arrêter. Ça m'était arrivé aussi avec Divine Rivalité. Quand il y a des scènes d'action, je les trouve très bien écrites, mais c'est pas choquant comme ça. Là, ça m'a vraiment mis dans ce truc où j'étais en... Genre c'était trop pour moi. C'était trop pour moi et la quintessence avec Moon qui part pour moi c'était fini. Pour moi l'œuvre ne pouvait pas finir sur une happy ending etc. Et au final ça a été le cas donc heureusement parce que j'aurais pas pu finir avec le tome 1. Il y aurait juste eu le tome 1 et c'était fini. Genre je crois je vous aurais dit bah l'œuvre est cool, incroyable mais qu'est-ce que j'ai détesté la fin parce que j'aime pas les sad end. Je déteste les sad end. Je suis pas fait pour ça. Mon cœur reste fermé. En fait, j'aime les œuvres qui sont fortes sur l'aspect relationnel, sur l'aspect humour, sur l'aspect de l'amour. Et quand t'es impacté comme ça par une œuvre, t'es pas indifférente. Et c'est ça aussi que j'aimerais souligner sur cette œuvre, c'est le fait que après ma lecture, je ne suis pas indifférente. Je ne suis pas... Alors je vais pas dire l'œuvre m'a changé, parce que ce serait un peu peut-être exagéré. J'ai beaucoup aimé aussi la notion de l'homophobie dans le sport, j'en ai parlé dans la partie sans spoil, mais en fait, genre il y a vraiment ce côté où Sunny en soi il veut trop être avec Moon etc. Quand il était au lycée, genre il était ouvertement avec Moon, genre ça l'aurait pas dérangé. Mais maintenant qu'il s'approche de quelque chose de professionnel, il a beaucoup plus de retenue et en plus ses camarades, ils voient que c'est très compliqué de discuter de cette manière, de la vision de l'homosexualité sur eux et même l'homosexualité dans le sport. Et du coup le fait que ça va prendre de la place et que ça va s'arranger, j'aime aussi beaucoup ça. Ça me fait penser un peu à Été de Rêvalerie, j'ai regardé juste la série, j'ai pas lu le livre, mais le fait que t'as peur de découvrir et que ça te perde, ça t'enlève des opportunités et qu'au final la relation elle est plus forte que tout et du coup tu t'y vas etc. Mais par contre le fait que ça se reconstruise derrière, ça par contre c'est des choses qui me plaisent et qui me touchent. J'aime le fait que les personnages vivent des choses dures et se reconstruisent et un peu forcent leur destin. J'ai aimé que ce soit aussi pas facile parce qu'on a quand même Moon qui va changer physiquement, qui va aussi grandir, qui va passer par des phases très compliquées et j'ai bien aimé ce côté-là où tu suis ce personnage qui passe par ces moments-là pour essayer de se reconstruire et que Sunny, pareil, il fasse semblant en fait d'aller bien, d'aller mieux, alors qu'en fait il est détruit au fond de lui et sa manière de genre exprimer sa tristesse, vraiment le fait de chercher tout le temps Moon, le fait de s'être préservé. Je peux comprendre que ça puisse être déroutant, mais moi c'est le genre d'acte qui me plaît beaucoup. C'est pour ça que, genre, d'ailleurs, Sunny c'est mon personnage préféré, je sais pas pourquoi. En fait, j'adore la manière dont il prend les devants, dont il est maladroit. En fait, les personnages qui peuvent être parfois maladroits, mais qui sont ultra droits dans leurs bottes et qui en même temps, genre, sont ultra sensibles. J'ai beaucoup aimé la manière dont Moon a évolué aussi, le fait d'être passé par la drogue, vouloir le bien pour Sunny, mais qu'en même temps, il est tellement amoureux qu'il décide de le reconquérir et vraiment ce désir de reconquête. On avait un personnage qui, dans le tome 1, était quand même plutôt pas suiveur, il avait quand même son caractère, mais je veux dire était plutôt dans la retenue, dans le fait qu'il fallait pas peut-être pas se remettre en couple, etc. Le fait que ça va être dangereux pour Sunny, alors que là, genre il prend les devants, il essaye vraiment de se rapprocher de lui et tout. Toute cette partie-là, tout ce côté seconde chance, tout ce côté genre d'évolution des personnages, j'ai tellement kiffé dans cette œuvre. Je pense que ça a été genre l'œuvre où j'ai trouvé que les personnages évoluaient dans le tellement bon sens. Et en fait souvent les évolutions qu'il y a c'est souvent des personnages qui s'apprécient pas mais qui vont s'apprécier par la suite etc. C'est un peu enemies ou rival tout lover. Là c'est vraiment des personnages qui se sont aimés, qui se sont déchirés, qui se sont séparés par le destin que sais-je et qui se retrouvent et qui ont les années ont passé, ils ont vécu des choses, ils ont évolué, ils ont leur traumatisme et ils ont essayé de grandir avec et le fait qu'ils se soient retrouvés etc. Enfin je trouve que c'est incroyable. Sans oublier tous les thèmes ultra forts qui sont abordés donc
Je vous en ai parlé dans la partie sans spoil et je viens de vous en reparler, mais le fait que ça parle de drogue, d'addiction au sexe, de fusillade, je vous en ai parlé de trigger warning au début, donc je les bip même pas. Là je viens de strike la vidéo YouTube. Et je veux dire, je veux mettre les mots dessus parce que en fait il y a tellement des sujets abordés qui sont cool, qui sont bien mis en lumière, bien mis en valeur et qui montrent une difficulté et c'est pas juste oh bah c'est affreux, il se passe ça et c'est survolé. C'est vraiment des sujets qui sont pas approfondis au point de ne plus mettre en lumière le scénario, mais assez présent pour qu'il fasse partie du scénario. Je sais pas si vous voyez la nuance avec le personnage de Moon, etc. En fait, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que dans le tome 1, on a vraiment Moon qui est présent, Sunny qui est présent, mais c'est, on va dire, le leadership de leur relation, ça va être vraiment Sunny qui fait tout pour être avec Moon, etc. Et genre dans le tome 2 c'est l'inverse, c'est Moon qui fait tout pour être avec Sunny et j'adore le fait dont beaucoup de choses se sont inversées et du coup genre je trouve que ça donne une dynamique toujours plus intéressante et que tu as autant envie de suivre le tome 2 que tu as eu envie de suivre le tome 1. Donc ça j'ai trouvé ça très cool, j'aime beaucoup aimer aussi l'environnement et les personnes autour, leur avis sur le couple. J'ai beaucoup aimé les interactions, le fait qu'il y ait beaucoup de problèmes de communication entre les deux personnages, qu'il y ait beaucoup de non-dits aussi qui entraînent toujours plus de problèmes dans le couple. C'est des choses que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand il y a des problèmes de communication. En fait j'aime beaucoup la communication déjà en général dans les œuvres que je lis parce que je trouve que c'est le problème universel. Entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que l'autre a compris, genre on est toujours sur des choses différentes et ce que tu vas répondre et ce que l'autre va recomprendre, enfin c'est toujours différent, c'est toujours compliqué la communication dans tout et je trouve que quand c'est mis en lumière dans une œuvre, surtout aussi bien amenée, je trouve que c'est vraiment juste trop cool. Très clairement je pense que c'est une œuvre qui est très lourde de sens, qui a mis beaucoup de choses en lumière, qui m'a beaucoup impactée, où il y a des choses qui se passent qui sont incroyables. J'ai même pas parlé du deuil, genre en fait il y a tellement de sujets cool dans l'œuvre et tellement de choses qui sont abordées, genre le fait que par exemple à un moment donné il y a Moon et Sunny qui vont aller dans leur ville au Texas et c'est quelque chose d'assez dur parce que Moon de base il a quitté cette ville, il a quitté cette vie d'ailleurs et en fait ils vont pour très clairement la maladie, le décès de la mamie de Sunny et une personne que Moon avait beaucoup aimée et ça donne un côté encore plus sensible et il y a ce côté où ils ont une sorte de bénédiction, c'est pas ça qui va arranger toutes les choses et les choses sont tristes en fait. En fait, il y a cette notion de deuil qui est là présente, d'avoir l'impression aussi d'être passé à côté de quelque chose. Il y a aussi le fait de des fois les conflits au final c'était peut-être pas si important. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que la mère de Sunny ait protégé Sunny. On sait dans le tome 1 qu'elle aime beaucoup ses enfants et que Sunny a pris beaucoup de choses sur lui. Et en fait quand à un moment donné Moon va revenir, mais en fait c'est une loque. C'est Moon quand il est pas bien, quand il a pas repris sa vie en main. Et genre sa mère ne voit que le fait que genre si Moon retourne dans la vie de Sunny, il va détruire la vie de Sunny et ils vont plonger ensemble. Et du coup elle a décidé de protéger son fils même si ça permettait pas à Moon d'être bien et elle va regretter ça mais en même temps genre c'était la chose à faire mais en même temps tu peux pas lui dire c'était ça qu'il fallait faire. C'est ultra compliqué, ultra dur je trouve comme chose. Je pourrais vous parler du date, je pourrais vous parler encore de plein d'autres choses mais je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà un peu avec mon avis avec spoil. Je sais pas comment ça s'est déroulé cet avis avec spoil parce que j'ai eu un souci de caméra. Yeah! Enfin vraiment c'est un récit, je ne tarirai pas d'éloges dessus. Il y a des choses que j'avais notées dans mon scénario mais en fait en vous en parlant, j'ai de nouvelles choses qui me viennent en tête sur cette œuvre et c'est pour ça que je peux pas faire juste un post ou une petite vidéo TikTok. En fait c'est des œuvres où on parle en longueur. C'est des œuvres où on parlait dans la queue dans un magasin, je pense que je suis en retard à mon rendez-vous d'après. C'est l'œuvre, je vous vois le lire dans la rue, donc déjà faut se trimballer la pavasse, mais genre j'ai le sourire jusque là, parce que pour moi c'est une de ces œuvres qu'il ne faut pas oublier. Je sais que on dit souvent et de plus en plus de libraires disent qu'il y a un temps de vie pour un livre. En fait au bout de 3-4 mois, les livres sont renvoyés et les livres ne perdure plus, on n'en parle plus autant, etc. Donc les auteurs, les maisons d'édition continuent à faire un petit peu de com, certains libraires, etc. Et sur les réseaux, on est aussi là pour des fois mettre en lumière certaines œuvres. C'est ce que j'ai envie avec Unfair. C'est 4 mois que j'ai lu
et genre j'y pense encore et j'ai envie de le mettre en lumière. C'est mon compte, c'est ma chaîne, je vous parle de manga, je vous parle d'anime, je vous parle de romans maintenant, je vous parle en fait de ma passion. En fait la chaîne s'appelle Melenq, je vous parle de ma passion et je vous parle d'Unfair parce que Unfair m'a passionnée. J'ai été happée par la lecture, j'ai été happée par les personnages, j'ai été happée par les scénarios. Il y a du drôle, il y a du tragique, il y a un rythme tellement bien dosé entre les moments de joie et les moments de tristesse et les moments juste de vie. C'est une ode à l'amour et c'est un récit qui est tellement intéressant et tellement fort. C'est ce genre de récit que j'ai envie de reconseiller à beaucoup de monde et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. J'ai pas envie que ce soit un de ces récits qui soit oublié, un de ces livres qui soit oublié sur une étagère. J'ai envie que ce soit le livre que vous mettiez en avant et que quand quelqu'un hésite ou en parle, vous l'aidiez à se décider sur lui. Enfin bref, j'ai aimé Unfair et je voulais vous en parler. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon. C'est la première fois que je fais une grosse vidéo sur un roman et je trouve que c'est un peu plus délicat que sur un manga. J'ai essayé de faire du coup une partie sans spoil et avec spoil et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a plu de vous en parler. Je pense que je me suis pété le crâne sur le montage, mais ça valait le coup parce que je vais pas attendre une autre vie pour vous parler d'Unfair. C'est dans cette vie que je vais vous en parler et c'est une des œuvres qui est devenue un pilier sincèrement de ma bibliothèque. Donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner, à commenter. Si vous parlez de spoil, n'hésitez pas à le mettre en gros qu'il y a un spoil. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez envie de lire Unfair, si vous avez déjà lu Unfair. Je suis ultra curieuse. J'espère encore que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Allez, le volet qui décide de se fermer comme ça, non non non. Si j'endure la canicule pour faire cette vidéo, c'est pas pour que le volet se ferme. J'ai laissé la lumière. Du coup j'ai ouvert une fenêtre. Je suis saoulée, j'ai ouvert la fenêtre, il y a une mouche qui est rentrée.